Bonjour à toutes et à tous. Voici le résumé du cours magistral sur la production d'écrits en maternelle. Voici le plan de ce CM. Une petite introduction. Grand 1, les compétences mises en œuvre et les documents officiels. Grand 2, les activités de production d'écrits, la dictée à l'adulte, les ateliers d'écriture autonome, les orthographes approchées. Et en grand 3, des exemples de production d'écrits en maternelle, produire à partir d'une image, produire à partir d'albums, à partir de photos prises lors d'un spectacle, et je termine par les cubes de production d'écrits. Introduction. Les chercheurs utilisent davantage le terme écriture pour désigner la production d'écrits. Les enseignants utilisent davantage production d'écrits et réservent écriture aux activités graphiques, c'est-à-dire l'écriture cursive, le graphisme en maternelle. Il faut donc que vous soyez vigilants lors de la recherche de documents scientifiques pour un mémoire, par exemple, puisque vous risquez de ne pas aboutir aux bons documents, aux bonnes sources. Pendant longtemps, la production d'écrits succédait à la lecture parce qu'on considérait qu'il fallait d'abord savoir lire pour pouvoir produire de l'écrit. Depuis, différentes recherches ont montré que la production d'écrits contribue à l'apprentissage de la lecture. C'est-à-dire qu'il y a un double phénomène, le décodage qui permet d'aller des graphèmes vers les phonèmes pour lire et l'encodage qui permet d'aller des phonèmes vers les graphèmes pour écrire, produire de l'écrit. Par exemple, l'enfant qui voit le mot maison dans un livre fait face à des graphèmes. Il va donc le décoder et le plus souvent, au CP, le lire à haute voix. On arrive donc au phonème, afin de saisir ce à quoi fait référence ce mot, c'est-à-dire le sens de ce mot. Lorsqu'il veut écrire le mot maison sur une feuille de papier, il va dire le mot à haute voix, maison, le découper en syllabes orales, maison, reprendre la première syllabe, mais, et scander en phonème, est. C'est donc la conscience phonologique, à l'intérieur la conscience syllabique et la conscience phonémique, qui va permettre de faire ce travail et ensuite de l'associer aux graphèmes, aux lettres qui correspondent à ces phonèmes. Les deux pratiques contribuent à l'apprentissage de la lecture en se renforçant mutuellement. Grand A, les compétences mises en œuvre. Outre les programmes, bien entendu, je me suis beaucoup servi d'un ouvrage de Cabrera et Kurz qui est paru en 2002, donc on pourrait penser qu'il est un petit peu ancien, mais intitulé Produire de l'écrit au cycle 2, il a bien servi à déterminer les différentes compétences mises en œuvre. Je me sers aussi d'une autre référence de 2004, Défi écrire de Schneider aux éditions Access. Vous trouverez l'ensemble sur la bibliographie sur le blog. Il y a tout d'abord écrire pour un destinataire. C'est très important car il ne faut pas à l'école que les enfants écrivent pour que ça ne soit pas lu. C'est valable pour le cycle 1, le cycle 2, le cycle 3, en fait tout le monde. Quand on écrit, c'est pour être lu, donc on écrit à quelqu'un. Ça donne du sens à l'activité. Autre compétence, faire prendre conscience que produire de l'écrit se construit grâce aux lectures antérieures, c'est-à-dire on met en réseau des savoirs. L'enfant utilise aussi ses connaissances propres et celles qui seront construites collectivement. Cependant, la production d'écrit devient progressivement un apprentissage solitaire. Pour cela, elle doit être accompagnée du cycle 1 au cycle 2. Autre compétence, la motivation. Pour produire, il faut savoir ce que signifie l'écrit, à quoi ça sert. Donc il faut beaucoup travailler sur les représentations. Je vous renvoie aux travaux de Christine Barré-de notamment. Établir le lien entre le langage oral et le langage écrit. Pour produire, il faut écrire, c'est un codage de la langue orale. Donc il faut analyser la chaîne sonore, soit la correspondance phonème-graphème. Le principe alphabétique, on l'a vu précédemment, s'acquiert progressivement. Donc l'écriture devient alphabétique, c'est-à-dire que l'enfant va utiliser des signes, même s'il n'a pas encore acquis l'orthographe, bien sûr, puisqu'on est au cycle 1. Pour entrer dans cette norme, on utilise des mots référents qui sont construits au fur et à mesure des découvertes. Ça peut être un tableau de son, mais en tout cas,
Je vous renvoie aussi au tableau de fréquence des mots dans la langue française. Il y a également des compétences culturelles, c'est-à-dire écrire pour se souvenir, pour transmettre, communiquer à distance. L'écrit peut prendre le relais de l'oral quand cela n'est pas possible. Donc il y a un éloignement géographique, mais aujourd'hui cet éloignement géographique n'est plus tellement présent avec les outils modernes de communication, mais ça peut être aussi un éloignement historique, tout simplement. La production écrite fait donc agir le destinataire qui, lui, va lire et peut-être produire à son tour un écrit. C'est le cas dans la correspondance entre les enfants, par exemple. Donc l'enfant, en même temps, va construire sa pensée, mais aussi son raisonnement. Il va développer son imaginaire. Donc il écrit pour apprendre à écrire, mais aussi pour améliorer sa lecture. On a également des compétences textuelles et linguistiques, c'est-à-dire le fonctionnement d'un texte. Quelles sont les continuités, les progressions à l'intérieur de ce texte? Quels enchaînements? Est-ce qu'il y a des propositions qui se succèdent ou bien au contraire il y a des propositions qui font que tout se passe en même temps? Donc il y a un rapport étroit entre les différentes propositions. Il y a également la maîtrise des connecteurs qui assurent des liens entre ces différentes propositions, entre les phrases ou au début des phrases. Ils sont très nombreux, donc ils doivent être découverts progressivement par les enfants. Il y a des connecteurs temporels, puis alors ensuite des connecteurs spatiaux, plus loin, à gauche, à droite, les connecteurs logiques, donc, mais, etc. Ce sont des exemples qui sont cités dans l'ouvrage de Cabrera et Kurz. Il y a également, ça en général ça pose pas trop de problèmes en maternelle, la connaissance des types de textes et d'écrits avec des catégories. Une recette, c'est pas la même chose qu'un album de littérature jeunesse, qui n'est pas la même chose qu'un documentaire, etc. Donc il y a des caractéristiques propres au type de texte. Bien entendu, il s'agit aussi de mémoriser les mots les plus fréquents, et là je vous renvoie sur mon blog avec les 500 et 1500 mots les plus fréquents. Vous avez également, et ça vous pouvez vous référer au blog aussi, des compétences graphiques et motrices. Donc le choix d'une écriture. On peut écrire très tôt avec l'écriture script. En petite section, ce sera le prénom par exemple. Et puis dès que possible, on va passer à l'écriture cursive. Donc progressivement en moyenne section, mais surtout en grande section. C'est la préconisation des programmes de 2021. La script minuscule est réservée à la lecture. Donc ils vont aussi apprendre à respecter le sens du tracé. Il y a toujours un sens dans chacune des lettres et on lève le crayon le moins possible. On ajoute les points, les barres, les accents quand on a fini d'écrire le mot. Le graphisme qui va aider à réaliser le tracé des lettres. Et puis en maternelle, on apprend à écrire sur une ligne et entre deux lignes avec un lignage de type CIS pour la hauteur justement des lettres. Ça, on est vraiment en fin de grande section. Autre compétence, c'est de savoir copier. Savoir copier à l'identique en variant le support du modèle, en passant d'une écriture à une autre. Je vous rappelle qu'en maternelle, il faut connaître les 3 écritures, donc cursive, script minuscule, script majuscule. S'organiser dans l'espace de la feuille. Est-ce qu'il y a une marge, le retour à la ligne, etc. On a la connaissance donc des lettres dans les 3 écritures en fin de maternelle. On a également des opérations mentales, c'est-à-dire identifier, isoler, analyser, comparer, confronter, classer, combiner, synthétiser, mettre en relation, induire, déduire, émettre, se représenter, etc. Les programmes du cycle 1 de 2021 mentionnent les compétences suivantes à atteindre en fin de grande section. Donc si vous êtes en petite section et moyenne section, ça vous demande quelquefois de rédiger des sous-compétences puisque celles-ci seront à atteindre en fin de grande section. Manifester de la curiosité par rapport à la compréhension et la production de l'écrit. Deuxièmement, pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture par l'adulte, les mots du titre connu d'un livre ou d'un texte. Troisièmement,
participer verbalement à la production d'un écrit, savoir qu'on n'écrit pas comme on parle. Dans le domaine 1, la production d'écrit est dans la partie 1.2, l'écrit. Les objectifs visés et les éléments de progressivité sont les suivants. Des écrits tâtonnants, autonomes, en fin de cycle, sur lesquels s'appuieront les enseignants du cycle 2. Découvrir la fonction de l'écrit. L'objectif est de comprendre que les signes écrits valent du langage. En réception, l'écrit donne accès à la parole de quelqu'un et en production, il permet de s'adresser à quelqu'un qui est absent ou bien de garder une trace. Commencer à produire des écrits et en découvrir le fonctionnement. Quand l'enseignant estime que les enfants sont prêts à faire ces activités, la production se fait largement avec l'adulte, pas de prélecture. Différentes étapes en durée pour la production d'écrits sont nécessaires. Il y a une phase fondamentale d'élaboration à l'oral, la dictée à l'adulte et les essais d'écriture spontanée sont utilisés. Découvrir le principe alphabétique. Il s'agit de découvrir que l'écrit code l'oral, mais pas directement le sens. C'est à découvrir en petite section, moyenne section, grande section, c'est-à-dire la relation entre les lettres et les sons, et commencer à le mettre en œuvre. On vise une découverte de ce principe, pas un apprentissage systématique des relations entre les formes orales et écrites. La progressivité de l'apprentissage doit partir de l'écriture pour comprendre comment la parole devient écrit, d'où l'importance de cette relation qui va de l'oral vers l'écrit. L'écrit vers l'oral se fera plus tard, donc dans le même temps, on va développer la conscience phonologique. La découverte du principe alphabétique rend possible les premières écritures autonomes en fin de maternelle, car elle est associée à la découverte de la fonction de l'écrit et les productions avec l'aide d'un adulte, mais aussi à la manipulation des syllabes et des phonèmes, ou encore à partir de la moyenne section, l'initiation au tracé de l'écriture et bien sûr la découverte des correspondances entre les trois écritures, cursive, script, capitale. L'écriture autonome est l'aboutissement de tout cela. On a donc commencé à écrire tout seul, un entraînement nécessaire avant de pratiquer l'écriture cursive, des exercices graphiques, les essais d'écriture de mots, valoriser publiquement les essais des petits qui disent avoir écrit, des lignes, des signes, des pseudo-lettres. L'enseignant dit qu'il ne peut pas encore les lire, mais il fait cet effort de compréhension avec l'enfant. Moyenne section, il y a des commandes d'écriture de mots simples, le nom d'un personnage d'une histoire, par exemple. Le but est de voir l'enseignant écrire devant les élèves. Des documents sont affichés en classe et commentés. L'enseignant lit les traces ou bruite ou dit encore qu'il ne peut pas lire. Il discute avec l'enfant, valorise les essais, ne laisse pas croire que les productions sont correctes. Il explique les procédés, écrit la norme, telle que ça doit être écrit, fait le lien entre les unités sonores et les graphèmes. Il peut faire recopier la norme et cette activité va être de plus en plus fréquente en grande section. Les premières productions autonomes d'écrit se font quand les enfants ont compris que l'écrit est un code qui permet de délivrer des messages. On peut inciter à produire des messages écrits. En grande section, par exemple, l'enseignant encourage et valorise les essais spontanés. Il incite les enfants à écrire. Et quand ils savent écrire ce qu'ils veulent écrire, ils peuvent chercher dans des textes connus, utiliser le principe alphabétique ou bien demander de l'aide. Plus ils écrivent, plus ils ont envie. Et là, on accepte en tant qu'enseignant le mélange des lettres capitales et cursives. Ils utilisent des stratégies pour écrire des mots nouveaux, par exemple recopier des morceaux d'autres mots, tracer des lettres dont le son se retrouve dans le mot à écrire. Et la séparation des mots est encore difficile jusqu'à la fin du cycle 2. Donc les premiers essais d'écriture spontanée et autonome sont accueillis positivement. Il faut éviter de voir que le négatif, parce qu'ils montrent qu'ils commencent à comprendre la fonction et le fonctionnement de l'écriture. L'enseignant commande donc les productions avec l'enfant, il écrit en français normé, il souligne les différences, etc.
Il faut mettre à la disposition des enfants un coin écriture avec du matériel, c'est donc préconisé dans les programmes, avec des outils, des feuilles blanches, des feuilles à ligne, un ordinateur, une imprimante, des tablettes si on en a bien sûr, des stylets, la correspondance des différentes graphies, des textes connus, etc. pour s'entraîner à copier et à produire de l'écrit. Un recueil des premières écritures peut être réuni dans un dossier individuel qui sera transmis à l'entrée au CP. Le guide vert du ministère de l'Éducation nationale pour préparer l'apprentissage de la lecture et de l'écriture à l'école maternelle, qui est paru en 2020 sur Eduscol, précise: la dictée à l'adulte rend visibles les espaces entre les mots. Elle doit être menée uniquement en petits groupes. Le professeur des écoles met en évidence, lors de l'écriture sous la dictée, les termes mots, lettres, lignes. Il aide à distinguer le déterminant du nom, pour ne pas laisser penser que le ballon constitue un seul mot. J'ai terminé ma phrase, alors je mets un point, exemple de phrase à prononcer devant les enfants, et la gestion de l'espace de la page. Il est très important pour la prise de conscience de la permanence de l'écrit que le professeur des écoles écrive les propositions des élèves en respectant leur formulation, mais aussi en reformulant, car nous n'écrivons pas comme nous parlons. Les élèves se mettent d'accord sur ce qui doit être dit et le professeur des écoles écrit. Écrire en cursive devant l'élève est essentiel. Lorsque l'énoncé est dicté, le professeur met en évidence chaque mot à écrire. Il demande à l'élève de ralentir son débit de parole pour l'adapter à son rythme d'écriture, afin que l'élève puisse voir en simultané l'écriture du mot qu'il prononce. Enfin, une fois l'énoncé écrit, le professeur relit en pointant chaque mot pour relancer l'activité langagière. Est-ce bien ce que nous voulions dire? Au préalable, un destinataire a été identifié, les parents, des élèves d'une autre classe, etc. Grand 2. Les activités de production d'écrit, les écritures présyllabiques. Petit rappel, les écritures présyllabiques, ce sont des lettres, des pseudo-lettres ou des dessins que les enfants utilisent pour écrire. C'est donc tout à fait normal au départ. Les petites sections, voire le début des moyennes sections, vont faire des signes qui ressemblent à des dessins, mais quand vous leur dites « Oh, il est joli ton dessin », ils vont vous répondre « Je n'ai pas fait un dessin, j'ai écrit Maman est belle », par exemple. Donc ils vont produire de l'écrit, c'est une intention, mais bien sûr, comme ils n'ont pas à disposition le matériel, on va dire cognitif que nous utilisons, eh bien ils vont utiliser des petits dessins. Mais l'intention est bien celle de produire de l'écrit. Petit 1, la dictée à l'adulte. Voici les objectifs généraux. Maîtrise de la langue orale. Appréhender le lien entre la langue orale et la langue écrite. Regarder un adulte écrire. Voici des objectifs spécifiques. Apprendre à raconter. Apprendre à transformer la langue parlée en une langue orale qui peut s'écrire. La dictée à l'adulte se décompose en 6 étapes successives. Première étape, établir la liste des informations pertinentes. Chacun propose une phrase relatant un événement de la journée, par exemple, et le professeur des écoles fait préciser le vocabulaire, la syntaxe à l'oral. Les élèves réfléchissent sur les idées. L'enseignant écrit lisiblement au tableau pour le groupe. Il est le modèle et donc il se charge des problèmes orthographiques et d'écriture. Deuxième étape, on va regrouper les feuilles sur lesquelles sont écrites les phrases, ou bien elles sont écrites au tableau. Faire des ensembles en fonction des choix qui sont faits après discussion et argumentation. Les enfants recherchent le début et la fin. Si on utilise des feuilles, on peut numéroter ces feuilles ou numéroter au tableau. Troisième étape, il va falloir transformer la structure du texte si nécessaire. La continuité, la progression du texte, l'enseignant va synthétiser les énoncés. Quatrième étape, on va relire le texte pour repérer des éventuelles contradictions, des erreurs dans le déroulement ou des oublis tout simplement. Cinquième étape, on met au propre le texte. Donc ça peut être sur ordinateur, manuellement. En maternelle, ça peut être
une petite phrase chacun. Pour certains, ce sera un mot chacun. On peut faire en pédagogie différenciée sans aucun problème puisque chacun peut écrire un morceau. Je vous montrerai un exemple à la fin. 6e étape, on va soit offrir, soit envoyer l'écrit à un ou plusieurs destinataires puisque c'est l'objectif. On écrit pour être lu. Petit 2. Les ateliers d'écriture autonome. Il y a un passage des programmes de 2021 à ce sujet. Avec des enfants plus grands et en adaptant, les formes des ateliers sont variées, mais il y a des constantes. Dans ce cadre, on va travailler la langue, l'écriture. Le groupe d'élèves est sous la conduite du maître ou d'un écrivain et les enfants vont produire des textes selon 4 étapes. Il y a d'abord un lancement, c'est-à-dire la situation est proposée à l'aide d'une consigne. Deuxième étape, la production. Donc là, c'est un temps d'écriture du texte collectivement ou individuellement. La communication. Les auteurs lisent à l'ensemble du groupe ce qu'ils ont produit. Et puis, il y a les réactions. Le groupe réagit à la lecture des auteurs. Les commentaires du groupe peuvent donner lieu à des modifications du texte. Déroulement d'une séance. Le choix de la consigne va dépendre des objectifs. Exemple, on va écrire en respectant une structure grammaticale. On fixe le temps, 15 minutes à peu près pour produire une petite phrase en moyenne. Commencer à écrire. Alors, seul ou par deux, mais on évite le travail en groupe. La place est donnée aux échanges, le respect des consignes pendant les moments d'écriture et les effets produits. Il y a peut-être un peu d'humour, il y a peut-être de la mélancolie, etc. On voit également le statut du brouillon. C'est la trace qui permet de mûrir la réflexion, la pensée. On donne de l'importance au tâtonnement, aux différentes tentatives. Troisièmement, les orthographes approchées. Donc, comme le montre Annie Charon dans sa thèse soutenue en 2006, l'origine des orthographes approchées est les écritures inventées. La définition des écritures inventées est, je cite, « Depuis plus de 30 ans, les écritures inventées sont souvent définies comme une situation de production écrite où l'enfant essaie de faire des liaisons entre l'oral et l'écrit pour écrire des mots. » Page 80. C'est ce qu'ils écrivent en maternelle avant de savoir lire et connaître l'orthographe, donc sans connaissance précise. Cette définition a évolué sous la critique du mot « inventé » puisque les enfants n'inventent pas mais se servent de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils perçoivent. Montesinos-Gelé et Morin en 2001 ont donc introduit l'expression orthographe approchée au pluriel car l'enfant s'approche progressivement de l'orthographe standard en situation de produire de l'écrit tout en utilisant ses connaissances antérieures en maternelle mais aussi en élémentaire, primaire au Québec. L'enfant va donc écrire un mot ou des mots ou une phrase. Mais en maternelle, il va souvent écrire un mot, comme il pense que cela s'écrit. Cela permet à l'enseignant de mieux connaître les procédures que l'élève va utiliser et aussi de valoriser des petites connaissances sur l'écrit et d'en tenir compte tout en encourageant, en s'interrogeant afin de proposer ou de trouver une solution. Quelles sont les étapes ? Le mot à écrire est choisi ainsi que le mode de regroupement des élèves. Ça peut être des petits groupes, individuellement. Les élèves essaient d'écrire le mot. L'enseignant les interroge, les guide, repère et note les stratégies. Ensuite, on met en commun des stratégies et des productions, si plusieurs groupes ont travaillé. Et les choix sont justifiés. Le mot et sa bonne orthographe est écrit, soit trouvé par un groupe, soit donné par l'enseignant, et il y a une discussion. Les éléments trouvés par les élèves sont mis en valeur et non pas ce que les élèves n'ont pas trouvé. Le mot est conservé dans un cahier individuel ou un cahier de classe pour être réutilisé, notamment pour des mots de la même famille. Grand 3. Voici quelques exemples de production d'écrits en maternelle que vous pouvez réaliser. Premier exemple, produire à partir d'une image. Souvent, on dit qu'il est impossible de produire à partir d'une carte postale parce que c'est trop petit, c'est difficile, etc. Ce que vous pouvez faire, si vous avez une carte postale qui se prête à la production d'écrits,
c'est de l'afficher en classe à la hauteur des élèves, de leur demander d'aller la voir quand ils le souhaitent, une fois, plusieurs fois, etc. Et de vous en servir ensuite au bout d'une semaine, quand on a laissé le temps en fait à la pensée de se construire, aux enfants de réfléchir, on va pouvoir faire une dictée à l'adulte à partir de cette image. Deuxième exemple, produire à partir d'albums. Plusieurs exemples. Premier exemple, on peut avoir un album, lire le début de cet album, passer quelques pages, lire la suite de l'album jusqu'à la fin et demander aux élèves de créer le milieu. Ce qui fait, donc là j'avais choisi une histoire avec un dialogue entre le roi et la poule et les enfants ont produit un écrit. Ensuite, on le confronte au texte qui figure dans l'album. Donc on va relire le début et puis on va lire ce qui est exactement dans l'album, le comparer à ce que les enfants ont produit et terminer l'histoire. Ça, c'est un exemple. Autre exemple, on peut, à partir de publicités d'albums, avant de recevoir l'album, donc là dans mon cas j'avais utilisé l'école des loisirs, on reçoit les fiches publicitaires. Si l'école est abonnée, on peut essayer de faire construire le livre que l'on n'a pas encore reçu aux enfants. Donc le texte est produit, ils vont créer les illustrations, mais on se sert uniquement dans ce cas-là de la première de couverture et puis du résumé qui est proposé. Ensuite, on reçoit le livre et là, bien sûr, on va lire le livre et comparer ce qui a été produit. L'objectif ici, c'est quand même de bien faire attention à tous les éléments qui figurent sur la première de couverture et dans le résumé qui est lu pour créer cette histoire. Autre exemple, vous pouvez prendre un texte narratif à partir d'un album où il y a une suite à donner. Et donc là, c'est l'histoire d'une petite fille qui va voir les différents animaux de sa ferme pour avoir un câlin. L'objectif ici, c'est d'apprendre aux enfants à terminer aussi un écrit, parce que sinon, ils vont prendre tous les animaux un par un et puis demander à faire un câlin, etc. Donc là, dans ce cas-là, il n'y avait pas, on va dire, d'objectif d'illustration, donc ce sont des images collées. Par contre, une grande attention portée au texte écrit et puis à savoir terminer un écrit. Vous avez également produire à partir de photos qui ont été prises lors d'un spectacle. Donc si un spectacle vient à l'école ou bien si vous allez à un spectacle et que vous avez le droit de prendre des photographies, bien entendu, vous pouvez faire un travail comme les images séquentielles, c'est-à-dire que les enfants vont remettre en ordre les photographies du spectacle. Autre exemple, toujours à partir de photographies prises lors d'un spectacle, plusieurs activités possibles autour en fonction des objectifs. Je vous présente le même point de départ avec le même matériel. Donc on va voir un spectacle ou un spectacle vient à l'école, on prend des photos qu'il faut remettre dans l'ordre et raconter l'histoire du spectacle. Donc c'est toujours la même chose, sauf que là, le texte produit par les enfants, chacun en a tapé un petit morceau sur l'ordinateur en fonction de ses compétences. Et puis, vous voyez, il y avait des petits caches blancs, des petites étiquettes. Les enfants avaient la consigne de proposer des mots qui seraient cachés. Alors au début, ils proposent les mots le, la, et on lit le texte en enlevant le et la. On leur demande si c'est facile, si ça empêche de comprendre, etc. Bien entendu, ils se rendent compte que non. Donc ensuite, ça porte sur d'autres mots. Et cette liste de mots cachés a fait qu'on a transmis, et c'était dit au départ, l'histoire a été transmise avec les mots cachés aux élèves de CP pour que les élèves de CP trouvent, en fonction du sens de l'histoire, les mots qui étaient cachés, fassent des propositions
et c'était les élèves de moyenne et grande section qui corrigeaient les propositions en fonction des mots qui avaient été cachés. On se retrouvait dans une situation où ce sont les élèves de moyenne et grande section qui valident ou invalident les résultats d'élèves de CP. Autre proposition, cette fois-ci, il s'agit que chaque enfant produise lui-même un morceau de la trace écrite et donc à partir du modèle de l'enseignant, chaque enfant, en fonction de ses possibilités, va écrire un petit morceau, a le droit de gommer, recommencer, tout le monde valide, on a le droit de s'entraider, etc. Voilà, vous avez à partir du même, on va dire du même thème, 3 activités différentes en fonction des objectifs de départ. Pour terminer, donc les cubes de production d'écrit que vous retrouvez dans l'autre vidéo qui explique la dictée à l'adulte. Donc le cube de point de départ, c'est celui-ci, avec les mots qui, que, quoi, où, comment, pourquoi. Toujours le petit point qui indique le sens, bien entendu. Et là, le qui, que, quoi, où, comment, etc., ça vient des 5 W en anglais, when, where, où. Et à partir de là, on va faire des cubes plus petits qui correspondent, bien entendu, par exemple au où, je fais un petit cube où à la mer, dans la cour de récréation, dans un château, je fais des propositions. Et il s'agit donc, par groupe ou individuellement, on lance le dé, l'enfant tombe sur le où, il va donc lancer le cube du où, et puis, voilà, s'il tombe sur à la mer, son histoire se passera à la mer. Et ça va permettre en fait de créer beaucoup d'histoires en ayant en appui des propositions qui sont fournies par les petits cubes. Si je prends le quoi, c'est-à-dire que faut-il écrire, ce petit cube propose faire un portrait, écrire une lettre, présenter un livre lu, etc. Donc il s'agit de faire des petits cubes. À la maternelle, bien entendu, on peut représenter par des images, si les enfants sont plus petits, ou les deux, une image et l'écrit, les différentes propositions. À bientôt!